Abby Phillips Walker, l'araignée vantarde et l'horloge. Il était une fois une araignée qui vivait dans un grenier. Elle tournait sans cesse jusqu'à ce que sa toile recouvre toutes les fenêtres. « Voilà, j'ai sécurisé toutes les fenêtres, » se dit-elle. « Je suis une créature très puissante. Personne ne peut pénétrer dans cette pièce par les fenêtres. Maintenant, je devrais tisser une toile sur la serrure de la porte et la sécuriser également. Je suis le seigneur du grenier. Personne ne peut y entrer sans mon autorisation. » Au fil du temps, l'araignée devint fière de sa capacité à attacher des objets dans sa toile. Elle décida d'attacher également tous les vieux meubles de la pièce. Elle tissa une toile autour d'un vieux miroir, enchevêtrant les chaises et s'enroulant autour des pieds de la table. Il n'y avait rien qu'elle n'ait solidement attaché. Maintenant, je dois trouver un endroit où vivre, où je peux observer et voir ce qui se passe si quelqu'un essaie de pénétrer dans la pièce ou de déplacer des meubles, déclara l'araignée. Il fouilla tout le grenier et finit par trouver une vieille horloge dans un coin de la pièce. « C'est l'endroit idéal, » dit l'araignée. « Je vais tisser une toile sur le cadran de l'horloge, attachant les aiguilles avec ma toile solide. D'ici, je pourrai observer et attendre, prêt à rire de ceux qui tenteront de pénétrer dans la maison ou de m'enlever mon pouvoir. Bien sûr, ils n'y parviendront pas, et ce sera un grand plaisir de les voir essayer. » Alors l'araignée tissa sa toile sur le cadran de l'horloge et s'assit pour attendre. Chaque fois que le vent faisait trembler les fenêtres et la porte, l'araignée gonflait d'orgueil. « Ils ne peuvent pas entrer, » disait-elle, pensant que quelqu'un essayait d'entrer. « Je suis le maître du grenier, personne ne peut forcer ma forteresse. » Finalement, un jour, la porte s'ouvrit et l'araignée vit une servante entrer avec un balai. Elle balaya la pièce de toutes les toiles d'araignée, ouvrit les fenêtres et détruisit toutes les toiles soigneusement confectionnées. Cependant, elle ne remarqua pas la toile sur le cadran de l'horloge. « J'ai rendu cette toile encore plus solide que les autres, » dit l'araignée. « Personne ne peut s'en libérer. J'ai solidement lié l'horloge. » Un jour, la porte du grenier s'ouvrit à nouveau et un homme entra et ramassa la grande horloge dans le coin. « Il découvrira bientôt qu'il ne peut pas bouger tes aiguilles, » dit l'araignée à l'horloge. « J'ai tissé une double toile sur ton visage. » Mais l'horloge resta silencieuse. « Elle a peur de moi, » dit l'araignée. La vieille horloge fut placée dans le couloir du rez-de-chaussée et bientôt, elle commença à faire « tic ». « Tu ne peux pas m'effrayer, » dit l'araignée. « Tu ne peux pas bouger, je t'ai solidement attaché. » Tac, tac, tic, tac, fit l'horloge, et l'araignée vit sa toile se briser d'un côté. Peu à peu, un autre fil fin se rompit. Avec le temps, les aiguilles se déplacèrent sur le cadran, et la toile de l'araignée fut détruite. Cette fois, il ne se vanta pas de sa force. Lentement, il descendit jusqu'au pied de l'horloge et rampa par une fente au dos du boîtier. L'horloge continua de tourner, et une fois libérée de l'araignée vantarde, elle se dit « Cette araignée est comme certaines personnes. Elles sont si satisfaites d'elles-mêmes qu'elles croient que tout ce qu'elles font est le mieux possible, jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur prouver le contraire. Je savais, depuis le début, qu'en commençant à tourner, cette araignée se rendrait compte que sa toile n'était pas aussi solide qu'elle le pensait, mais inutile de lui dire. Alors, j'ai attendu de pouvoir le démontrer. J'ai toujours pensé que les actes sont plus éloquents que les paroles. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.